Le témoignage que vous allez entendre se voudrait un reconnaissant merci à Mère Yvonne Aimée de Malétroit et un hommage à Jésus, roi d'amour. Nous sommes le 19 février 2013. Que toute gloire lui soit rendue. Ton roi d'amour, tu nous le donnes pour rendre heureux nos jours. Mon Mère Yvonne, ton roi d'amour, tu nous le donnes pour rendre heureux nos jours. J'aimerais d'abord que nous implorions l'Esprit Saint, car je désire de tout mon cœur que ce que je vais dire ce soir, ce soit uniquement pour manifester la puissance d'intercession de Mère Yvonne et la pertinence du roi d'amour dans notre vie personnelle, familiale et humanitaire. Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur. Oui, Seigneur Saint-Esprit, viens disposer nos cœurs à entendre ce que tu as préparé pour nous ce soir. Fais-moi taire ce qui doit être tu et proclamer ce que tu désires partager avec tes amis. Dispose déjà nos cœurs à entendre ce que tu as préparé pour chacun de nous. Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur. La dernière année que j'ai passée à Québec, on m'avait demandé d'être l'accompagnatrice spirituelle d'un groupe d'hommes d'affaires qui animait les rencontres au château Frontenac une fois par mois. L'atmosphère était toujours impressionnante. Des centaines d'hommes d'affaires qui venaient pour prier ensemble, qui mangeaient ensemble, qui écoutaient toujours des témoignages de très haute qualité. Mais une chose que je n'ai jamais oubliée, ça a été le témoignage d'un pasteur protestant. Il nous avait parlé de la parole de Dieu avec une éloquence peu ordinaire et avec une onction qui avait touché tous les cœurs. Mais un fait frappant, lorsque nous sommes sortis de la salle, je n'ai pas entendu un seul mot d'appréciation sur le pasteur. La phrase qui revenait continuellement était celle-ci: elle est puissante, la parole de Dieu. Et on se rendait en foule pour acheter des Bibles. Si ce soir, nous sortons d'ici le cœur brûlant pour Jésus, roi d'amour, et émerveillé de la puissance d'intercession de Mère Yvonne Aimée, la soirée aura été réussie. J'aimerais d'abord parler de 3 beaux clins d'œil que Mère Yvonne Aimée de Jésus m'a fait dans ces derniers temps. Ce sont des dossiers que je prévois envoyer au postulateur de sa cause avec le commentaire de mon médecin de famille.
et ce sera à Rome de décider s'il y a miracle ou non. En janvier 2009, suite à un violent mal de tête, mon médecin m'envoie passer un scanner cérébral. Le résultat, lésion kystique frontale, 1,7 cm par 0,9. C'est une lésion hypodense de densité liquidienne. Puis, mon médecin m'alarme et le suivi se fait au ralenti. Le 22 mai 2012, à la demande de mon médecin, je passe un nouveau scanner. Résultat, lésion kystique frontale, qui est toujours là, et mon médecin surveille l'évolution. C'est alors que je me tourne vers Mère Yvonne Aimée de Malétroit pour lui dire « Je veux bien travailler à temps plein pour le roi d'amour, mais je ne vois vraiment pas comment je pourrais le faire avec un cerveau malade. » Le 5 septembre 2012, sous l'insistance de ma sœur et de ma belle-sœur, je me rends à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, plus spécialisé que celle de Saint-Jean, afin d'être rassuré sur mon problème de santé. Mais je n'ai aucun papier de médecin. Qui va m'accepter, même à l'urgence, sans papier, sur le simple désir de ma belle-sœur? Mais ma sœur et ma belle-sœur se font tellement insistantes que je me rends quand même à l'hôpital. Je suis certaine d'être refusée, mais je me suis dit, après tout, nous aurons une rencontre de famille. Mais voici le tour de Mère Yvonne. En arrivant à l'hôpital, j'ai un gros mal de tête. Ma pression devient très, très élevée. On soupçonne un ACV. Mère Yvonne m'a fait entrer dans le système hospitalier. Pendant 2 jours, on me garde à l'hôpital et on me passe tous les examens possibles pour me dire à la fin, l'ACV a été évité et nous ne voyons aucun kyste sur le scanner. Qu'un kyste qui est là depuis 3 ans disparaisse en si peu de temps dépasse la médecine. Mon médecin est prêt à le confirmer, mais pour être plus scientifique, il me demande un nouveau scanner à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, car la façon d'exécuter les 2 scanners n'a pas été tout à fait identique dans les 2 cas. C'est ce que je ferai mardi prochain. Quels que soient les résultats, je puis affirmer que je n'ai plus de mal de tête et moi, personnellement, je crois fermement à l'intervention de Mère Yvonne. Deuxième clin d'œil de Mère Yvonne. Le 29 novembre 2012, je devais partir pour les Philippines pour un congrès international de la Pietà. Je ne m'étais jamais aussi bien préparée à un pèlerinage. Chaque étape avait été soigneusement étudiée et longuement priée. En somme, je demandais 3 choses à la Vierge pour ce pèlerinage. Une vie nouvelle pour moi, une vie nouvelle pour ma famille, une vie nouvelle pour la communauté. Et je pense que j'ai été exaucée sur les 3 points. Vous comprendrez plus tard. Le 28 novembre, je suis allée au CLSC de Chambly, car une dermatologue m'avait enlevé un tout petit bouton derrière mon genou et ma jambe enflait continuellement. En me voyant,
Mon médecin me dit catégoriquement, oubliez les Philippines, vous n'allez même pas chez vous, je demande l'ambulance à la porte de mon bureau, c'est une question d'heure. Je me rends donc à l'hôpital, en ambulance à l'hôpital du Haut-Richelieu. Ginette Lessard est alors avec moi en ce moment-là et je la remercie ce soir. Pendant 4 jours, je suis en isolation. On a diagnostiqué la bactérie mangeuse de chair. Hélas, malgré les antibiotiques intraveineux, ma jambe entre continuellement au lieu de diminuer. Le médecin vient alors me voir et me dit « Il est bon que vous sachiez ce qui vous attend. Si vous avez moins, vous serez heureuse. Si les choses arrivent, vous serez prévenue. Voici les possibles que nous entrevoyons pour vous. La mort, une jambe coupée, une attaque avec les antibiotiques, et on ne peut pas prévoir les résultats car nous ne savons pas comment vous allez réagir. Beau diagnostic, n'est-ce pas? Mais il ajoute, soyez confiants, une équipe s'occupe de vous. Pour le moment, je ne mentionne que les faits. Je dirai ensuite comment j'ai réagi. Les 4 jours terminés, on me dit que je n'ai pas la bactérie mangeuse de chair, mais une bactérie non identifiée, et c'est l'attaque en règle avec les antibiotiques. L'important, c'est de sauver ma jambe. Je n'ai jamais pu savoir quels antibiotiques ont été administrés. Au début, ça a été Encef plus, et après, on a ajouté plus. Quelques jours après, je retourne à la maison. Ma jambe est partiellement désenflée. Mais 1 heure plus tard, je dois retourner à l'hôpital en ambulance avec l'aide de Monique Chauveau. Ma jambe a doublé et bientôt, mon corps tout entier deviendra une plaie vive. C'est ma réaction aux antibiotiques. Encore quelques jours d'hôpital et je retourne à la maison, après avoir reçu je ne sais quoi. Le lendemain, je me rends à la clinique pour faire désinfecter ma plaie. Le médecin diagnostique une embolie pulmonaire. Encore l'hôpital. On évite l'embolie, puis on me passe au nucléaire, après quoi je pourrai retourner à la maison et reprendre mon bon café. Mais on m'avertit de ne pas me rendre à l'aéroport, car je pourrais être emprisonné comme un kamikaze. J'ai un taux de radioactivité très élevé. Mais enfin, je puis retourner chez nous. Le problème, c'est que j'ai toujours une bosse en arrière du genou, et à la moindre fatigue, ma jambe commence à grossir, et la bosse aussi. Tout à fait par hasard, j'entre en contact avec plusieurs personnes qui ont eu la même chose que moi, et cela depuis plusieurs mois. 2 constantes. Les unes ont été opérées, et on leur a mis des tiges dans la jambe, mais la plaie ne guérit pas. D'autres n'ont pas été opérées, mais à la moindre fatigue, la jambe grossit et la bosse aussi. C'est alors que j'ai parlé sérieusement à mon amie Marie-Yvonne Aimée de Malétroit. Je voulais être dans la volonté du Seigneur, mais je ne pouvais pas à la fois être malade et travailler à plein temps pour le roi d'amour. Marie-Yvonne a tout compris.
J'ai fait un rêve. Mère Yvonne me disait, tu ne seras pas opérée et ta bactérie, je vais la tuer. Le lendemain, ma jambe était complètement désenflée, ma bosse avait disparu, la gale de ma plaie avait même tombé. Et depuis ce temps, je suis parfaitement guérie. Le 5 février, je devais rencontrer le microbiologiste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à la demande de mon médecin de famille. Ce serait peut-être pour une intervention chirurgicale. Mais là, tout était revenu dans l'ordre, au point que ma sœur me demandait « Pourquoi tu vas voir ton médecin pour lui dire que tu vas bien ?» Mais j'avais mon rendez-vous pour 1h30. Et à 1h25, deux microbiologistes m'attendaient. Pourquoi deux, alors que c'est si difficile d'avoir un rendez-vous avec un microbiologiste? J'ai une de mes amies qui me dit la raison, c'est parce que tu as une maladie à la mort. Actuellement, la bactérie se métamorphose plus rapidement que l'évolution de la recherche scientifique dans le domaine.